Et si je te disais qu'il était possible de prendre des positions sur le marché en quelques secondes seulement et pourtant gagner des centaines d'euros, voire des milliers d'euros avec? Tu vas me dire, c'est impossible. Et pourtant, c'est ce qu'on appelle le scalping en trading. Et je peux dire que quand tu maîtrises cette approche, gagner de l'argent en trading devient extrêmement simple. Dans cette vidéo, tu vas découvrir exactement comment c'est le scalping, peu importe ton niveau. Que tu sois un total débutant ou que tu aies déjà un peu d'expérience, je vais te partager la stratégie qui m'a permis de devenir libre grâce au trading et de générer littéralement des centaines de milliers d'euros depuis que je l'utilise avec un win rate de plus de 85% sur les 5 derniers mois. Mais cette stratégie n'a pas fonctionné que pour moi. Elle a permis à Thibaut de faire plus 70% de bénéfices sur son compte de trading en à peine une semaine de trading. À Nolan de gagner 1101 euros en seulement 2 minutes de position. Ou encore à Laetitia de prendre 100 euros de bénéfices sur le premier trade qu'elle a utilisé avec la stratégie. Souvent en trading, et je le sais car j'étais comme ça, on peut rapidement être perdu avec tout ce qui est disponible sur internet, les vidéos, les stratégies, les shorts, et on se demande laquelle choisir. Comment être sûr que ce qu'on voit fonctionne et comment savoir si on va vraiment gagner de l'argent avec, même si on est totalement débutant. C'est exactement pour ça que j'ai créé ce guide complet, pour que tu comprennes qu'est-ce que le scalping, pourquoi c'est selon moi le meilleur type de trading que tu peux faire et comment le pratiquer concrètement sur ton compte. Depuis que j'ai commencé le trading, il y a 5 ans, j'ai testé plus de 100 stratégies, dont au moins 20 différentes uniquement dédiées sur le scalping. J'ai lu des dizaines de livres de finance écrits par les plus grands traders du monde et j'ai fait en sorte de condenser tout ça dans cette vidéo afin que tu puisses comprendre comment commencer à trader dès aujourd'hui avec le scalping. À la fin de cette vidéo, tu auras tout ce qu'il faut pour te lancer, peu importe ta situation, même si tu es un total débutant et que tu as un petit capital. Cette vidéo sera composée de 2 parties. Dans la première partie, ça va être la partie théorique, dans laquelle on verra qu'est-ce que c'est que le scalping, quels sont ses avantages, mais aussi quels sont ses inconvénients. Quel est le meilleur moment de la journée pour faire du scalping et quels sont les actifs les plus rentables à utiliser. Sur la partie 2, ensuite, on ouvrira les graphiques pour voir une stratégie en direct avec des prises de position qui vont vous permettre d'être inspiré pour dupliquer la même chose sur votre compte. Attention, cette vidéo n'est pas comme celle que tu peux voir partout sur internet. Non, c'est un véritable guide complet, une formation construite et j'ai passé des heures avec mes équipes pour la construire et c'est pour ça que je sais très bien qu'elle peut te permettre d'aller chercher tes premières centaines d'euros de gains sur les prochaines heures. Et tout le long de la vidéo, je glisserai quelques astuces qui feront la différence sur tes résultats. Mais le plus important, c'est que tu restes jusqu'à la fin. Parce que si tu loupes une partie de la stratégie ou un concept, rien ne fonctionnera. Alors mets cette vidéo en plein écran, prends de quoi noter et je suis convaincu, tu as quelques minutes de complètement changer ta vision des marchés. Parce que imagine-toi une seule seconde à quoi pourrait ressembler ta vie si tu avais une stratégie de trading qui peut te permettre, même avec 20 minutes de temps libre, de gagner plusieurs centaines d'euros. Ce que tu pourrais acheter à tes proches, les voyages que tu pourrais faire, la liberté que tu pourrais gagner géographique et temporelle. Et pour ça, tu dois rester focus, c'est la seule chose à faire. Je te serais aussi extrêmement reconnaissant si tu peux, avant qu'on commence, mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo. Ça permettra à montrer à l'algorithme que cette vidéo est de qualité et qu'on puisse montrer cette formation au plus de traders parmi nous. On commence tout de suite avec cette formation complète de scalping de 0 à 100 euros par jour. C'est la promesse de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que le scalping? Déjà, le trade que vous voyez ici à l'écran, je vais vous montrer comment vous auriez pu le faire sur vos comptes de trading. Le scalping, c'est simplement un style de trading. C'est une stratégie de trading ultra court terme qui consiste seulement à aller chercher des petits mouvements sur le marché. Notre objectif, c'est pas aller chercher des mouvements de 4, 5, 10% sur le prix, c'est simplement aller chercher des petites variations. En trading, il y a 3 types de trading. Ce qu'on appelle le swing trading, c'est des positions qui vont durer sur du 1 jour, sur du 1 semaine. C'est un peu comme de l'investissement, même si le but, c'est quand même clôturer sa position rapidement. Ensuite, on a le day trading, qui est prendre des positions dans la journée. On ouvre le trade le matin, on la clôture dans la journée ou sous 24 heures. Et puis, on a le scalping, qui est encore plus intense, parce que c'est prendre des positions sur des petites intervalles de temps, du 30 secondes, du 1 minute, du M3, du M5. Et donc, forcément, les prises de position vont durer maximum quelques minutes. Ok, vous pouvez très bien ouvrir un trade de scalping à 14h et le fermer à 14h05 et pourtant clôturer 200, 300, 400 euros sur la prise de position. Le scalping, par contre, demande une approche exigeante qui demande d'être précis, rigueur, discipline. Si vous faites du scalping et que vous n'avez pas des zones qui sont super intéressantes, que vous tradez au hasard, c'est plus du scalping, c'est du gambling. Ok, donc encore plus lorsque vous faites du scalping, vous devez d'être extrêmement précis, de travailler les bonnes zones et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous montrer à la fin une stratégie de trading, mais on n'a pas le droit à l'erreur, un scalping. Et ça demande encore plus de concentration, encore plus de compétences que tous les autres styles de trading, mais forcément, c'est aussi beaucoup plus rentable. Quels sont pour moi les plus gros avantages du scalping? Le premier gros avantage, c'est qu'on fait des gains rapides. Ok, chaque trade va durer quelques minutes et donc c'est tout simplement immédiat. On va pas se retrouver à passer des heures à patienter une prise de position dans l'heure. Là, au bout de quelques minutes, on a une décision. Ça nous permet de trouver plusieurs trades dans la journée, alors qu'en swing trading, on aurait peut-être 1-2 trades par semaine. On a moins d'exposition sur le marché. On vous le dit pas souvent, mais en fait, lorsqu'on garde un trade ouvert plus de 24 heures et même dans le week-end, on a ce qu'on appelle des frais overnight. C'est des frais de swap en fonction des taux d'intérêt que vous tradez et donc ça peut défoncer votre performance. Je vous invite à essayer sur un compte démo ou même sur votre compte de trading, ouvrez un lot de 0,01 en achat sur EURUSD et laissez-le couler dans le week-end. Et vous allez
voir que automatiquement, vous allez avoir ces frais overnight. Imaginez-vous, vous faites 100 € de profit, mais vous avez 80 € de frais overnight. Vous vous retrouvez finalement avec seulement 20 € de performance et donc ça détruit votre rentabilité sur le long terme. Et surtout, c'est idéal lorsqu'on a un marché qui est liquide et qui est volatile parce qu'en fait, chaque petit mouvement peut devenir une opportunité. Un avantage que j'aurais pu rajouter ici, c'est aussi le fait que c'est un style de trading sur lequel on a un stress qui est différent. Beaucoup promouvoient le swing trading et disent, notamment à quelqu'un très connu, il dit ok, tu fais du swing trading, tu prends ton trade le lundi, ok, tu as pris ton trade, ensuite tu peux aller à la piscine, faire du sport, faire du jet ski, faire ce que tu veux, et jeudi, 4 jours après, tu clôtures ton trade avec 10 000 € de profit. Parce que, en fait, c'est vrai, une fois que tu as ouvert ton swing, tu n'as rien d'autre à faire que patienter le TP et le SL. Sauf que la réalité, c'est que lorsqu'on a des trades qui sont ouverts, on est comme ça, on est des humains, on se doit de regarder la position, on se doit de manager la prise de position. Imaginez-vous risquer 2 000 $ sur un trade. Est-ce que vous allez vraiment dormir serein quand vous savez que vous avez une potentielle perte de 2 000 $ derrière votre tête? Non, ce que vous allez faire, moi je vous le dis, c'est que vous allez vous réveiller en pleine nuit, vous allez allumer votre téléphone ou vous allez vous réveiller le matin. La première chose que vous allez faire, c'est rafraîchir votre compte de trading pour savoir combien vous avez gagné, combien vous avez perdu. Et donc en fait, tout le temps, vous avez cette petite pensée de dire où en est mon trade. Donc c'est peut-être moins stressant parce que le stress est réparti sur du long terme et c'est vrai que le scalping, vu que c'est très intense, on ressent un gros stress 1 heure, 2 heures. Mais une fois qu'on a fini le scalping, on peut faire sa vie normale. On réfléchit plus à ce que fait le marché, on réfléchit plus à où est notre trade. Donc ça c'est aussi un gros avantage, c'est que le stress est différent, ça dépend de votre personnalité. Moi c'est un stress que je préfère. Je préfère être stressé, je préfère être focus sur les marchés 1 heure, 2 heures dans ma journée que y penser tout le temps et dès que je peux rafraîchir mon compte de trading pour savoir où ma position en est. Mais il y a aussi des inconvénients. Évidemment, je prêche pour ma paroisse parce que je fais du scalping. Je vais vous partager quelques inconvénients. Le premier, c'est tout simplement qu'on a des risques de perte rapide. Si vous êtes un trader débutant, vous allez vous retrouver à ouvrir beaucoup de positions. Le souci, c'est que si vous n'avez pas votre stratégie qui est propre, si vous n'avez pas un mindset d'enfer, ça peut rapidement être du revenge trade, se dire ok, je vais avoir une petite réaction, rentrer sur une position 5 étoiles et on peut rapidement passer du trading à faire du gambling et faire n'importe quoi sur le marché. Ensuite, oui, forcément, sur nos sessions, c'est très intense et c'est de la fatigue mentale. Je sais que moi, lorsque je termine mes sessions de scalping, il est 17h30, 17h45, je dois aller marcher, je dois aller faire autre chose parce que j'ai été extrêmement focus pendant 2 heures. Besoin d'une discipline extrême, ok? Impossible de scalper si vous n'êtes pas rigoureux et si vous n'avez pas ce que vous faites. 2, on a des frais de transaction qui sont un peu plus élevés. En trading, on a ce qu'on appelle le spread. Le spread, c'est la différence entre le prix sur lequel vous exécutez votre trade et le prix du marché. Par exemple, vous exécutez un achat sur un actif qui vaut 100 $, vous n'allez jamais rentrer à 100 $, ok? Vous allez rentrer à 100,50 $. Ce 0,50 $, c'est le spread. C'est tout simplement la commission que prend le broker et c'est quelque chose qui est normal. Sauf que le souci de ça, c'est que, ok, ce 0,50 $, ça peut pas être grand chose si jamais vous allez chercher un take profit à 50 $. Ok, ça veut dire que finalement, ça représentera moins de 1% de votre transaction. Maintenant, si vous allez chercher des petits take profit, si vous allez chercher des petites variations, là, le spread a un impact en pourcentage beaucoup plus important sur la taille de votre transaction. Donc aussi, c'est quelque chose à prendre en compte et surtout, ça demande une forte disponibilité. Si vous n'êtes pas à l'écran connecté sur les meilleurs moments de la journée, c'est-à-dire que si vous pouvez trader qu'à 22h, 23h, ça va être difficile pour vous de faire du scalping. Mon but, c'est vraiment vous partager un tout. C'est une formation qui est complète. Donc, on donne les pour, on donne les contre. Et ensuite, c'est à vous de prendre la décision. Est-ce que vous allez faire du scalping? Est-ce que vous allez faire un autre style de trading? Tous les cas, vous saurez tout à la fin. Alors, quels sont les meilleurs moments pour faire du scalping? Parce que oui, il y a des moments pour faire du scalping. Je donne bien l'exemple du surfeur. Un surfeur, il a beau avoir la meilleure planche de surf, il a beau avoir tout qui est parfait, s'est entraîné pendant des heures. Si il arrive dans un océan alors que c'est marée basse et qu'il n'y a que quelques petites vagues, oui, il a beau être excellent, il va rien faire sur les marchés. Nous, c'est pareil. Si en tant que trader, on a la meilleure stratégie, on s'est entraîné pendant des heures, on a vraiment fait un travail de malade, mais qu'on arrive sur un marché qui est complètement plat, comme par exemple un marché à 22h15 avant la fermeture US, ça va être compliqué d'aller chercher de la rentabilité. Donc pour ça, il faut des zones volatiles et c'est ce qu'on appelle des kill zones. C'est des moments sur lesquels la volatilité est accrue sur le marché. Première kill zone, c'est celle de Londres, de 8h à 11h et c'est souvent les marchés européens, ce qui est normal, qui vont pas mal bouger. Ça peut être le DAX, ça peut être le CAC, ça peut être EURUSD, ça peut être GBP/USD et c'est ici qu'on a les plus belles opportunités. Ensuite, c'est la kill zone de New York, 14h30 à 17h. C'est ici que les plus grosses liquidités vont être injectées. Ok? Et c'est ce que j'ai appelé aussi l'heure d'or du scalper. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une liquidité maximale. C'est ici que tout le monde rentre, donc forcément, c'est beaucoup plus facile de rentrer sur le marché. Les spreads vont être beaucoup plus bas que sur la session de Londres et que sur la session asiatique. On a des mouvements souvent qui partent en ligne droite et c'est également, moi, ma session de trading préférée. Ceux qui sont sur mon académie le savent, je trade que de 15h à 17h tous les jours depuis 4 ans sur les marchés. Ça peut paraître bizarre quand je dis je trade que 2 heures par jour parce qu'on se dirait, mais du coup, pourquoi tu trades pas la session européenne? Tu pourrais gagner 2 fois plus d'argent. Et en fait, c'est juste moi, ma façon de penser, ma philosophie à la vie. C'est-à-dire que moi, je préfère prendre les meilleurs trades sur lesquels je sais que j'ai les meilleures probabilités sur la session de Londres plutôt qu'être connecté tout le temps sur les graphiques, tout le temps regarder ce qui se passe. Le trading, c'est aussi beaucoup de la psychologie. Et il faut comprendre que c'est pas parce que vous tradez beaucoup que vous gagnerez beaucoup plus d'argent. J'ai même fait l'expérience de l'inverse, c'est moins je trade, plus je gagne d'argent. C'est bête
bête, mais c'est vraiment la réalité en tant que trader. Et c'est aussi ce qu'on ne vous dit pas l'autre côté, c'est-à-dire que le trading, vu que c'est un domaine sur lequel il y a beaucoup de mindset, beaucoup de psychologie, on peut passer une semaine à faire des trades perdants et tout rattraper ensuite. Et ben le souci de ça, c'est que ça peut avoir un impact sur sa vie perso. Sur les mauvaises semaines, on peut être extrêmement aigri, on peut être extrêmement en colère, on peut être désagréable avec les personnes autour de soi. Et encore plus si on trade tous les jours. Moi, je sais que je trade 2 heures et le temps, je peux avoir une vie sociale, je peux faire mes trucs, je peux faire ma vie et pas tout le temps être sur les graphiques. On fait du trading d'abord pour être libre, pas pour être tout le temps sur des graphes. Ok, ensuite, c'est après les annonces économiques, donc NFP, FOMC, CPI, donc c'est souvent sur l'ouverture US et je vous recommande fortement d'éviter les heures creuses. Donc après 18h ou avant 8h du marché. Dans tous les cas, la session asiatique, c'est des heures où il n'y a pas trop de mouvement. Des fois, sur les sessions asiatiques, ça bouge, mais c'est surtout des heures sur lesquelles il faut dormir et sur lesquelles il y a des spreads qui gonflent. C'est-à-dire que la commission, ce 0,50 dont je vous parlais, c'est quelque chose qui est variable. Ce sera jamais 0,50. Mais sinon, ça peut être 0,40, ça peut être aussi 0,8, ça peut être 0,75. Et ce spread, c'est pas quelque chose qui est fait au hasard. C'est fait en fonction du nombre d'intervenants sur le marché. Et plus on a d'intervenants, plus le spread est petit, parce que plus ça veut dire qu'il y a d'échanges. Mais du coup, sur la session asiatique, vu qu'il y a beaucoup moins de personnes qui rentrent, vu qu'il y a des places financières qui sont beaucoup plus petites, les spreads gonflent et donc forcément, mathématiquement, notre rentabilité baisse. Quels sont maintenant les meilleurs actifs pour faire du scalping? Premier actif que je vous recommande de privilégier, c'est tout simplement les matières premières. Ok, XAUSD, argent, pétrole, gold, toutes ces matières premières, vu que c'est des marchés sur lesquels ça réagit énormément aux news et énormément à la fondamentale, on a de la volatilité. Ensuite, on a les indices boursiers, DAX, Nasdaq, S&P, ça extrêmement volatile. Et effectivement, les crypto-monnaies, je vous recommande fortement le Bitcoin. Ce que je vous recommande pas, c'est des paires qui sont exotiques, parce que souvent, on a des spreads qui sont beaucoup trop larges. Même dans les crypto-monnaies, si vous allez trader des petites crypto-monnaies avec une toute petite market cap, vous allez payer extrêmement cher en frais de transaction. Ou pareil, si vous allez trader le pesos mexicain contre le franc suisse, c'est une paire qui est très peu tradée. Donc oui, ça peut être volatile. Oui, vous pouvez avoir des mouvements de 5% sur la journée, mais par contre, vous allez payer des spreads de malade. Ensuite, je vous recommande de ne pas trader le marché du Forex. Il y a des scalpers qui peuvent scalper dessus, mais il faut comprendre que le marché du Forex, c'est ce qu'on appelle un marché interbancaire. C'est-à-dire que c'est un marché qui est connu pour être régi par les banques. Et on va pas s'arrêter dessus, mais les banques, leur objectif, c'est pas gagner de l'argent sur le marché. Leur objectif, c'est pas spéculer, comme on pourrait l'avoir sur les indices, sur les matières premières ou sur les crypto-monnaies. Leur but, c'est uniquement se couvrir. Ça veut dire que de 1, il n'y aura jamais de très gros mouvements. Vous n'allez jamais avoir un marché partir en ligne droite, sauf en grosse exception, comme par exemple ce que Trump a fait avec ses droits tarifaires. Et de 2, vu que c'est des marchés qui sont interbancaires, vu que c'est des banques qui se positionnent, c'est des marchés qui sont extrêmement régulés. Et donc, il y a des régulations qui disent qu'une banque ne peut pas faire bouger de X pips un actif. Nous, en trading, plus on a de la volatilité et surtout en scalping, plus on a des opportunités. Je reviens sur l'exemple de mon surfeur. Par contre, un surfeur qui arrive dans un océan, qui est déchaîné avec 2 mètres de houle, là, il va s'éclater. Les conseils que je peux vous recommander, c'est aussi choisir entre 1 et 2 actifs uniquement. Moi, je trade que l'or et le Bitcoin. Je trade un petit peu le pétrole depuis pas longtemps, mais je trade que ces 2 actifs. Et vous concentrez uniquement sur ces 2 actifs. Ça sert à rien d'être partout, ok? Vous pouvez pas tout voir ce qui se passe sur le marché. Il vaut mieux prendre tous les mouvements du Bitcoin plutôt qu'essayer de prendre des petites variations sur tous les actifs. Quelles sont maintenant mes recommandations avant qu'on voit les stratégies? Premièrement, venez risquer entre 1 et 5% de votre capital par position. Ne venez jamais risquer plus. Je sais qu'en swing, on peut chercher 10%, 20% de risque par trade. Là, 5%, ça suffit. Pourquoi? Parce que vous faites passer un trade à 5% de risque. Vous faites un RR de 2, vous avez déjà 10%. Ok, c'est déjà immense. Et surtout, vous perdez un trade à 5%, vous pouvez vous refaire parce que vous n'allez pas avoir une prochaine opportunité dans 5 jours. Vous allez avoir un trade juste après. Deuxième chose, dès que vous faites 2 stop loss, d'arrêter votre journée. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est les émotions qui peuvent rentrer en jeu et vous pouvez prendre des décisions qui sont irrationnelles. Il vaut mieux arrêter sa journée. Et il y a des marchés aussi des fois où rien va passer, où aucun niveau va réagir. Qu'au bout de 2 stop loss, la journée est stoppée. Si vous avez un risque de 2%, vous pouvez perdre maximum 4% de votre capital sur une journée. Ensuite, prenez un journal de trading, notez chacun de vos trades pour voir vos émotions, vos setups, vos résultats. Je vous recommande à chaque fois, dès que vous rentrez en position, de vérifier s'il n'y a pas une news qui va arriver avant, qui peut impacter votre position, les niveaux clés, la tendance, et toujours placer un stop loss avant d'entrer en position. C'est quelque chose qui est obligatoire parce que le marché peut rapidement se retourner. Maintenant, quelle stratégie de trading appliquer? Je vais vous en partager une, sachant qu'il en existe plein sur le marché. Vous pouvez en retrouver plein. Maintenant, moi, c'est une que j'ai utilisée, que j'utilise encore, même que j'ai un peu adaptée. Et la première chose à faire, c'est simplement identifier la tendance. La tendance, c'est 50% du travail. Ok, identifiez si vous êtes sur un marché qui est haussier, donc qui fait, comme vous le voyez à l'écran, des points hauts qui sont toujours plus hauts et des points bas qui sont toujours plus bas, ou si vous êtes sur un marché baissier avec des bas toujours plus bas et des hauts toujours plus bas. La tendance, super important en scalping, beaucoup trop négligé. Ne tradez pas contre tendance. Ok, en swing, je comprends qu'on puisse trader contre tendance parce qu'on peut avoir des gros mouvements. Là, vraiment suivez le flux. Ensuite, on va parler de l'OTE. L'OTE, c'est simplement la zone qui se situe dans un retracement entre les 0,78 et les 0,62. C'est ce qu'on appelle aussi le nombre d'ordres
j'adore en trading. Je vais vous montrer comment le tracer juste après, mais c'est une zone qui en scalping a de très grosses probabilités de réagir. Et enfin, simplement, cumuler notre confluence. C'est-à-dire que si vous avez un order block dans cette OTE, si vous avez une imbalance, une prise de liquidité, un BPR, c'est quelque chose que vous pouvez ajouter pour forcément augmenter vos résultats. Une fois que vous avez fait ça, attendez votre confirmation d'entrée, attendez un retournement et automatiquement, positionnez-vous. Vous pouvez mettre un stop loss sous l'OTE et aller chercher un dernier plus haut. Je vous partage un trade que j'ai pris, donc on était clairement sur un marché haussier, on voit bien des points hauts toujours plus hauts et même pour ceux qui trade l'or, vous savez actuellement qu'on a un contexte qui est extrêmement haussier. Donc là, je savais que je vais trouver des achats et je vais donc chercher mon outil OTE. Donc là, une fois que j'ai identifié ma tendance, je vais vous l'écrire juste ici, je vais faire un texte ancré, je vais mettre identifier tendance et un H pour dire que je suis haussier. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir passer à l'étape 2 qui est donc venir tracer mon OTE. Pour venir le tracer, j'ai besoin de venir ici dans retracement de Fibonacci. Peut-être qu'au début, vous n'allez pas avoir le même paramétrage que moi, donc venez tirer votre Fibonacci, venez sur les petits rouages et mettez ce paramétrage. Nous, ce qu'on veut, c'est le 0, le 0,5, on peut même le sortir, le 1, le 0,62 et le 0,586. Cette zone, c'est notre zone OTE et c'est celle qu'on va travailler avec la stratégie. Une fois fait, je peux prendre mon bas de marché et venir glisser mon OTE jusqu'à mon haut de marché. Et tout simplement, cette zone, c'est la zone qui m'intéresse. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, on est bien sur une minute sur le gold, un actif volatile. Et regardez l'heure, on est à 15h15, donc sur la session la plus volatile. Une fois que j'ai tracé mon OTE, je peux même venir tracer dedans une petite box pour m'en rappeler. Et maintenant, plus qu'à attendre que le prix revienne dessus. Bingo, le prix revient dessus. Vous avez vu, on vient pile mécher dans les 0,62. Hein, c'est pour ça que c'est un niveau qui est si fort. Et ce que je vais faire maintenant, c'est ajouter une dernière confirmation. Je peux voir que j'ai juste ici un order block sur le marché. Ça veut dire que cet order block devrait normalement faire résistance sur le prix. Si jamais il vient être cassé, ce sera ma confirmation. Parce que ça voudra dire que la puissance acheteuse est beaucoup trop forte et donc que je peux rentrer. Le prix l'a transpercé et bien automatiquement, j'ai ma troisième confirmation. Je peux maintenant rentrer sur le trade. Je vais venir simuler une petite vente avec un stop loss sous le plus bas. Donc dessus, je prends 72 $ de risque et venir chercher un TP à 2 fois ce risque. Donc 70 x 2, on est à 140 de risque. Donc c'est ce trade que je prends. On va voir ce que le prix va faire. On est un peu en négatif, le prix retrace. Automatiquement, grosse bougie haussière, le prix pousse et vous avez vu, on vient être TP. On a ouvert le trade à 15h37. On est sorti de la prise de position à 15h47. Donc ce fut un trade qui a duré 10 minutes et qui nous a rapporté 141 $. Et c'est pas de la chance, c'est parce qu'on avait la tendance, l'OTE, notre confluence, un actif volatile au bon moment. Je vous ai fait une checklist de scalping pour vraiment avoir toutes les confluences avec vous. La première chose, c'est à chaque fois venir identifier les tendances globales H1, M15, marquez vos niveaux clés. Je vous invite à faire un screenshot liquidité OB imbalance. Positionnez-vous uniquement sur les sessions volatiles comme le surfeur. Entrez uniquement si un setup est validé et même 5 étoiles. Placez le stop avant d'entrer. Respectez le risque maximum par trade et clôturez la session après objectif atteint ou drawdown max. Ok, là j'ai gagné 141 $. Si j'ai un capital de 1000 $, ça fait déjà 10% de mon compte de trading. J'ai pas besoin d'aller chercher plus. Ma journée est terminée. Je peux couper les écrans et profiter de la vie. N'hésitez pas à aller tester la stratégie et dites-moi vos résultats dans les commentaires. Elle est extrêmement simple, mais je vous recommande, lorsque vous êtes débutant, d'avoir des stratégies aussi simples que ça. Ça sert à rien d'aller chercher 4000 confirmations comme ce qu'on vous apprend sur Internet. Plus vous avez une méthode simple, plus vous allez pouvoir la répliquer et voir si vous gagnez de l'argent avec. Et puis si jamais vous voulez aller plus loin sur les marchés, je vous recommande fortement de vous abonner à cette chaîne. Plein d'autres vidéos de formation. Et puis ce trade que je vous ai montré, c'est aussi un trade que j'ai pris dans mon académie. Vous avez vu, achat 3624,44. Donc exactement le même point d'entrée. Et sur cette prise de position, j'ai clôturé quelque chose comme 15 000 $. Et je termine une de mes plus grosses journées sur le marché à 21 000 $ de profit juste avec ce trade. Parce que tout ce que je vous dis et tout ce que je vous explique sur cette chaîne, je l'applique évidemment sur mes propres comptes de trading à plus de 6 chiffres. Bref les amis, c'était Casper. Très bon trading à vous. Ciao!